Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. Le but de la vidéo va être très simple, c'est d'aborder le théorème de Bezout. Et avant donc de le faire, nous allons donc faire quelques petits rappels autour de notions que vous avez déjà vues au collège, plus ou moins. En fait, ça a toujours été mal vu au collège, je trouve. Pas simple, enfin, mal vu. Non, en soi, ça a été vu, mais ça a été vu très vite fait. Surtout que l'année où je vous ai fait voir ça, on était en confinement. Et donc, ça veut dire que cette leçon a été mal suivie par la plupart des élèves. Ok? Bon, quand je dis la plupart des élèves, c'est pas forcément tout le monde, parce qu'il y en a qui ont été malins, ils ont fait ça en début d'année. Je me rappelle plus d'ailleurs si c'était mon cas sur la chaîne. Je crois sur la chaîne, oui, j'avais fait ça un petit peu avant le confinement. Mais, en tout cas, par exemple, je sais qu'en classe, nous, on l'avait abordé, bah, c'était le confinement. Donc, c'était pas forcément très pratique. Donc, c'est pour ça qu'on va réviser un certain nombre de choses avant d'aborder le théorème de Bezout, à savoir tout ce qui concerne les entiers premiers entre eux et la notion de fraction irréductible. Ok? Et enfin, une fois que nous aurons fait tout cela, et ben, nous pourrons parler du théorème de Bezout. Ok? Donc, on va faire un petit rappel. Ok? Parce que ça, c'est des rappels qui vont être nécessaires pour introduire au mieux le théorème de Bezout. Donc, quelques petits rappels. Premièrement, donc, nous allons parler d'entiers entre premiers entre eux. Donc, définition. Soit A et B, un couple d'entiers. Ok? Donc, d'entiers relatifs d'ailleurs. De ce cas-là, on dit que A et B, premiers entre eux. Alors là, du coup, c'est une définition généralisée. Ok? Quand j'ai pris A et B dans Z, dans ce cas-là, c'est-à-dire si justement si le PJCD de A et de B, donc autrement dit, le plus grand diviseur commun que vous avez entre A et B, c'est égal à 1. Ok? Alors oui, du coup, si A et B sont premiers entre eux, que ce sont des entiers relatifs, petite remarque, 1 c'est pas le seul diviseur, ok? C'est plus l'unique. On perd l'unicité que l'on avait, lorsque nous étions dans les entiers naturels. Parce qu'en effet, dans les entiers naturels, souvent je dis que deux nombres étaient premiers entre eux, si ils admettaient 1 comme unique diviseur, ok? Comme unique diviseur commun. Mais du coup, comme on est dans les entiers relatifs, c'est la petite remarque que vous pouvez bien saisir, c'est que forcément je perds cette unicité, puisque le nombre moins 1 va être également un diviseur commun à A et à B, ok, puisqu'on est dans Z. Mais si on reste uniquement dans N, en effet, j'ai une unicité, c'est-à-dire que j'ai seulement un diviseur commun entre A et B, ok, si A et B appartiennent à l'ensemble des entiers naturels. Alors, pour que vous puissiez visualiser, par exemple, si je prends les nombres 4 et 9, en effet, ce sont des nombres qui sont premiers entre eux, puisque tout simplement 4 et 9, si je cherche des diviseurs communs, le seul diviseur commun qu'il va y avoir entre 4 et 9, ça va être 1. Et ça va être même le plus grand. Ok? Ainsi, donc, je vais avoir PGCD de 4 et de 9 qui est égal à 1. Si je le fais un peu plus littéral, par exemple, si je prends donc soit n un entier naturel, comme ça c'est tranquille, si je prends n et n plus 1, et que je cherche donc le PGCD de n et de n plus 1, là les entiers sont successifs, ok, ils sont successifs, donc cela signifie que le PGCD de n plus 1 et de n, ça va être donc égal à la chose suivante, donc là c'est égal au PGCD de n moins de n et de n moins la chose suivante, et de n moins n plus 1, ok. Alors ça, pareil, le passage de là à là se justifie tout bêtement par l'application de la propriété que nous avons vue dans la vidéo de cours sur le PGCD. Donc si vous ne l'avez pas revu, vous pouvez la voir. Voilà, et vous dit tout simplement que si vous prenez qu'un entier relatif et A et B, donc un entier relatif non nul en l'occurrence, A et B donc deux entiers, dans ce cas, PGCD de A et de B, c'est la même chose que PGCD de A et de A moins B fois A, moins B fois B, moins B fois K, j'y arrive, ok. Donc ça, c'est un petit rappel aussi, qui permet de justifier de là, le passage de là à là, c'est que PGCD de A et de B, c'est la même chose que PGCD de A et de A moins B fois K, où K appartient à Z, et A et B donc sont des entiers relatifs, ok. Voilà, entiers relatifs si vous voulez. Voilà, donc c'est là qui permet de passer de là à là. Ainsi, du coup, ce PGCD là, du coup, c'est la même chose que le PGCD de n et de 1 après ça, et de moins 1 après simplification. Et en fait, le PGCD de n et de moins 1, c'est tout à fait identique à dire que là, j'ai le PGCD
de n et de 1, ok? Puisqu'en effet, les diviseurs communs à n et à moins 1, c'est les mêmes que les diviseurs communs de n à n plus 1, ok? Le plus grand diviseur que vous allez avoir en commun, bah, du coup, c'est 1. Voilà. Ce qui permet de montrer que PGCD de n et de n plus 1, c'est 1. Et donc, bah, deux entiers qui se suivent, forcément, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont premiers entre toujours. Voilà. Alors ça, petite remarque à nouveau là-dessus, bon, et après on passe à la suite. En fait, cette propriété-là, elle aurait pu se découler on aurait pu la dérouler assez facilement. En disant, si on prend D un diviseur commun à n et à n plus 1, dans ce cas, si D divise n et D divise n plus 1, dans ce cas-là, il va diviser toute combinaison linéaire de n et de n plus 1. Ce qui veut dire que D va diviser n facteur n moins 1. Ce qui veut dire que D divise moins 1. Si D divise moins 1, bah, c'est-à-dire que D va diviser toute combinaison linéaire de moins 1, c'est-à-dire 1. Ok? Donc en clair, bah, D divise 1, ce qui veut dire que D, bah, je n'ai pas d'autre solution de dire que D c'est égal à 1. Ok? Parce que un nombre D, donc un nombre D qui divise 1, bah, je n'ai pas d'autre solution, c'est 1 automatiquement. Ok? Et là, ne me dit pas 0, parce que 0, bah, on ne peut jamais diviser 0. On ne peut jamais diviser 0. Enfin, 0, vous ne pouvez pas prendre un nombre et le diviser par 0, ça n'a pas de sens, ok? Vous voyez le délire? Bon, une fois que c'est fait, maintenant on va pouvoir aborder la seconde définition. Donc, concernant la notion de fraction irréductible. Alors, pareil, c'est une définition, on la réapprofondira dans le chapitre sur les nombres premiers, ok? On la réutilisera pour le chapitre nombres premiers. Et donc, on ira un peu plus loin, enfin, du moins, on servira des fractions irréductibles. Et donc, on apprendra à voir si une fraction est irréductible dans ce chapitre-là. Bon, on dira que A et B est A sur B, c'est une fraction irréductible. Bah, si seulement si A et B, premier entre eux. Et donc, premier entre eux, ça on a dit, ça veut tout simplement dire que PGCD de A et de B, c'est égal à 1. Et ça revient à l'exemple que je vous avais donné il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais dit donc 15 sur 18 par exemple. Bah, 15 sur 18, comme 15 et 18, le plus grand diviseur commun c'est 3. Bah, dans ce cas-là, sa fraction n'est pas irréductible. En revanche, maintenant, 15, essayez de le simplifier par 3. Bah, c'est donc 3 fois 5. 18, donc là, dans la table de 3, c'est 3 fois 6. Et maintenant, essayez de simplifier vos fractions par 3. Donc, vous obtenez 5 sixièmes. Et là, en revanche, 5 sixièmes, c'est une fraction qui est réductible. Ok? Pour une simple et bonne raison, c'est que 5 et 6 sont premiers entre eux. Donc le PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun que vous avez entre 5 et 6, c'est 1. Ok? Vous voyez délire? Voilà, c'est pour ça parfois dans les contrôles, vous prenez des remarques du style ouais, vos fractions ne sont pas irréductibles. Et si le prof c'est sévère ou non, il peut même vous enlever des points parce que en terminale, pas mettre des fractions irréductibles, parfois c'est considéré comme un crime, c'est pas cool. Ok? Bon, alors du coup, dernière chose, on va parler de caractérisation du PGCD. Alors ça, c'est peut-être un petit peu nouveau. De caractérisation du PGCD, ça c'est peut-être un petit peu nouveau. Pour le coup, là, ça mérite carrément un titre. Donc en effet, il y a encore une autre propriété qui permet de caractériser le PGCD. Et donc cette propriété, elle sera essentielle pour bien traiter les exercices du chapitre. La caractérisation du PGCD, puisqu'elle va vous permettre, par exemple, de trouver des entiers qui vérifient un certain nombre de conditions sur le PGCD et leur encadrement. Okay? En effet, puisque la propriété, elle vous dit la chose suivante. Elle va vous dire, tout simplement, donc en prenant A et B deux entiers, donc soit A et B deux entiers. Dans ce cas, si D égale PGCD de A et de B, bah cela équivaut à dire, dans ce cas-là, D c'est PGCD de A et de B. Ça veut donc dire qu'il existe des réels, enfin des entiers plutôt, A' et B', tel que le nombre A, je peux l'écrire comme la chose suivante, c'est-à-dire D multiplié par A'. Donc le réel D, le nombre D, je peux l'écrire comme D fois A'. Ok, on va vous. Donc ça c'est pour le nombre A. Voilà, c'est le nombre D fois A'. Et de ce cas-là, B égale D fois B'. Et tel que justement, deuxième chose, le PGCD de A' et de B',
à ce moment-là, c'est égal à 1. Ok, voilà. En effet, donc ça, c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc si D divise A et D divise B, bah ça implique forcément qu'il existe donc A et B', A' et B', tel que tout simplement D, le nombre A que vous voyez là, c'est un multiple de D. Donc c'est-à-dire que c'est D fois A'. Et tel que le nombre B là que vous voyez là, c'est aussi un multiple de D. Donc c'est tout simplement D fois B'. Ok? Ainsi du coup, bah, si je cherche le PGCD de A et de B, bah, je vais donc dire c'est PGCD de la chose suivante, c'est-à-dire de D fois A' et de D fois B'. Et ça, par homogénéité du PGCD, le D, en quelque sorte, je vais le factoriser, ça va me donner D fois PGCD de A et de B'. Ok, bravo. Et PGCD de A et de B', bah, comme A et B' sont des entiers, comment dire, ce sont des entiers premiers entre eux, ok, bravo. Dans ce cas-là, je vais avoir ici, bah, je vais avoir 1, ok, je vais avoir 1 ici, et après je multiplie par D, pour avoir le PGCD qui a, ok. Bon, maintenant nous allons donc parler de nombres premiers entre eux, de PGCD et de sa caractérisation. Dans le dernier temps, donc nous allons aborder et introduire le théorème de Bezout. Donc le théorème de Bezout, il va me dire quoi? Il va vous dire la chose suivante. Donc soit A et B, un couple entier naturel. De ce cas-là, A et B, premiers entre eux. Si A et B sont premiers entre eux, cela signifie donc qu'il existe un couple entier qu'on appelle U et V. Donc là, ça peut être des entiers relatifs pour le coup. Tel que, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, vous aurez donc AU plus BV qui est égal à 1. En fait, en clair, si vous avez A et B deux entiers naturels, on va toujours pouvoir écrire cette égalité qu'on appelle aussi identité Bezout. On va donc toujours pouvoir l'établir à partir du moment où A et B sont premiers entre eux. Si A et B sont premiers entre eux, bah, je peux écrire le nombre A fois un nombre U plus le nombre B fois un nombre B. Et ça, donc, ça sera égal à 1. Ok, je pourrais toujours trouver un couple UV entier tel que la combinaison AU plus BV est égale à 1. Par exemple, je prends les nombres 4 et 3 pour faire simple. Bah, nombre 4 et 3, ce sont deux nombres premiers. Et en effet, pourquoi ils sont premiers? Parce que tout simplement, on peut les faire comme combinaison d'entiers. Ok, comme une combinaison d'entiers. Et tel que cette combinaison d'entiers est égale à 1. Dans ce cas-là, en particulier, en effet, si vous prenez le couple d'entiers 1 moins 1, dans ce cas, je peux écrire très bien 4 fois moins 4 multiplié par 1 plus 3 multiplié par moins 1. Et en effet, donc, avec cette combinaison d'entiers, je montre bien que ça fait 1. Ok, donc, c'est ça que nous dit le théorème de Bezout, en clair. Donc là, je ne vais pas vous en dire plus là-dessus. On verra dans les exercices après l'application comment on trouve justement ces entiers U et V. Et voilà, sur ce, ça fera la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer ta en mathématiques et en sciences.